Oui, et qu'on soit gaucher, droitier ou même ambidextre, c'est-à-dire qu'on est aussi à l'aise avec la droite qu'avec la gauche, une chose est sûre, nos mains en voient souvent de toutes les couleurs. Et comme elles sont en contact avec tout un tas de choses, elles récupèrent en permanence des microbes un peu partout. Alors, comment faire pour se débarrasser des bactéries et autres virus qu'on peut ainsi ramasser tout au long de la journée? Et puis, quels sont les objets les plus contaminants? Eh bien, voici quelques règles d'hygiène à retenir sur le bout des doigts. Nous sommes dans le quartier de Fred et comme tous les matins de la semaine, il se prépare pour aller au travail. Il est 9h03. À cette heure-ci, Fred a pris sa douche, fini son café et s'apprête à passer une bonne journée. À 9h01, il franchit le pas de l'immeuble. Ses mains sentent encore le gel douche et pourtant, elles abritent déjà plusieurs milliers de bactéries. La cause, la poignée du hall d'entrée, où des millions de micro-organismes en tout genre ont élu domicile. Comme un grand nombre de personnes, Fred emprunte ensuite les transports en commun. Il se cramponne à la rampe du métro, autre véritable foyer à bactéries. Devant son entreprise, il serre la main de son collègue et échange encore par la même occasion quelques germes de plus. Résultat, Fred est à peine arrivé à son travail que déjà plus de 150 sortes de bactéries différentes se sont logées sur chacune de ses mains. Mais Fred n'est pas un cas unique. Ces bactéries invisibles à l'œil nu sont présentes sur nos mains en permanence. Pour vous les montrer, direction un grand laboratoire d'analyse microbiologique, spécialiste de la désinfection. Bonjour Marion. Alors aujourd'hui, je te propose une petite expérience. Marion ne sait pas laver les mains depuis quelques heures. Pour révéler les bactéries présentes sur ses mains, nous demandons de déposer ses empreintes dans une boîte contenant un milieu nutritif propice au développement des bactéries. Et regardez, après seulement 48 heures d'incubation, des colonies de micro-organismes se sont développées. Vous avez sous vos yeux la flore bactérienne qui peuple nos mains au quotidien. Donc là, il y a énormément de bactéries. En général, on a entre 1000 et 1 million de germes présents sur les mains. Les plus connus, ce sont les staphylocoques, qui ont la forme de petites boules. Ceux qui ressemblent à des grains de riz, ce sont les bacillus. Mais pas d'inquiétude, ces bactéries forment une flore qui vit sur nos mains en permanence, la flore résidente et qui n'est pas dangereuse. La flore résidente est tout à fait indispensable au quotidien puisque c'est une barrière qui va éviter aussi aux autres micro-organismes pathogènes de pouvoir se développer. Donc on a à la fois la flore résidente, spécifique à chaque individu, et la flore transitoire que l'on va en fait attraper lorsqu'on va serrer la main des gens, lorsqu'on va mettre nos mains sur des surfaces, les claviers, les téléphones, les poignées de porte. Le virus de la grippe et celui du rhume peuvent par exemple faire partie de cette flore transitoire présente dans notre environnement. Attention, les nids à microbes les plus importants ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Saviez-vous par exemple que la concentration en bactéries est 400 fois plus importante sur votre bureau que sur la cuvette des toilettes? Pour preuve, la microbiologiste Christelle Pluchart a réalisé des prélèvements de bactéries sur différents objets. Résultat surprenant, au classement général de la plus grande concentration de bactéries, on retrouve en première position le téléphone, avec plus de 3800 bactéries par centimètre carré. Suivi de près par la table de bureau et le clavier d'ordinateur, avec plus de 3000 bactéries par centimètre carré. Donc on voit que dans notre environnement, de nombreuses bactéries se trouvent dans des endroits différents, d'où l'utilité en fait de nettoyer les poignées de porte, le téléphone. Comme nous portons souvent nos mains au visage, après avoir touché ces objets, le risque de propagation des microbes est donc très élevé. Une seule solution efficace, se laver les mains. Encore faut-il bien maîtriser la technique. Nous avons appliqué sur les mains un agent fluorescent qui éclaire les zones propres uniquement. Regardez, après un lavage des mains classique et rapide, nos mains sont couvertes de zones noires, donc mal lavées. Petit cours de lavage efficace avec une hygiéniste. Les gestes les plus importants, c'est de bien se frotter les mains partout, de ne pas oublier d'aller entre les doigts, au-dessus des pouces, même au niveau des poignets, parce que là aussi, on a des micro-organismes. Il faut essayer de mettre le savon partout. Un bon lavage des mains dure environ 30 secondes. Et cette fois, voici le résultat.
Pratiquement plus de zones noires, les mains sont impeccables. De cette façon, avec du savon, les bactéries sont éliminées. Mais il y a encore plus efficace, le gel antibactérien. Une solution d'eau et d'alcool que l'on trouve désormais partout. Et tenez-vous bien, il permet d'éliminer 90% des bactéries. Au savon ou au gel, il est recommandé de se laver les mains 12 fois par jour. En moyenne, les Belges ne le font que 6 fois. Fred, en tout cas, est satisfait. Désormais, les bactéries, il s'en lave les mains. Il ne lui reste plus qu'à sortir des toilettes sans toucher la poignée. Voilà, on va faire